Aujourd'hui, lundi 22 septembre, on a donc l'ouverture de la nouvelle bougie weekly donc sur les indices. On fera comme d'habitude le point sur le SP500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Avant cela, n'oubliez pas notre groupe privé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe privé. Donc vous aurez la liste de toutes nos positions, l'accès au Discord du groupe privé, vidéos exclusives, live hebdomadaire de formation, etc. Pour cela, vous pouvez le rejoindre gratuitement. Vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois offerts en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage. Vous avez tous les détails sur notre site. Également, vous avez l'abonnement mensuel sans engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le formulaire. On a le formulaire de contact. Également le Discord de la chaîne, lien en description également. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la vidéo. Merci à ceux qui le font. On va passer alors rapidement on va passer au calendrier éco parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas grand chose. Calendrier éco, c'est, on va dire, demain on aura un discours de Jérôme Powell. Alors je pense qu'il ne se passera pas grand chose parce qu'on a déjà eu le FOMC, la Fed la semaine passée, mercredi passé. On aura également jeudi la commande des biens durables. Qui a attendu en baisse, mais mieux que précédemment, mieux qu'au mois de juillet. Et également, surtout, ça sera le corps PCE, données extrêmement suivies par la Fed, corps PCE qui sera vendredi. On attend une baisse, en gros, de l'inflation, corps PCE. On attend donc une baisse de 0, enfin, on attend une hausse de 0,2 mais une baisse par rapport au mois précédent. On avait 0,3, on attend 0,2. Alors on en a parlé plein de fois sur la chaîne. Peut-être qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise sur le PCE ici, tout simplement parce que si on compare avec les prix à la production qu'ils ont un mois d'avance, regardez les prix à la production janvier, mai et juin, voilà, ils étaient en forte hausse. Et donc si on regarde février et juin et août, on aura donc les chiffres vendredi, mais regardez, février on était en forte hausse sur le corps PCE, juin également, donc logiquement on devrait avoir une mauvaise surprise sur le corps PCE, surtout qu'on attend des chiffres en baisse par rapport au mois précédent. Voilà, ça sera vraiment observé, mais ça on en reparlera dans la semaine. Voilà, donc je vais passer sur le SP500. Alors le SP500, j'avais déjà fait le brief, enfin le point de la semaine, c'était samedi. Donc là c'est simplement pour observer l'ouverture de la semaine, parce qu'on ouvre tout simplement, on avait pris un vendredi, donc encore une fois les plus hauts sur la semaine, vendredi passé. On ouvre la semaine en gap baissier. Voilà, donc pour le moment, on en avait parlé dans le point de la semaine. On pourrait tout simplement retracer un petit peu sur les indices. Je vais passer, peut-être c'était ici. Voilà, pour le moment, voilà, on continue. On diverge bien sur les indicateurs. Par exemple, on pourrait début de semaine corriger. Ça serait totalement logique aussi. Voilà, après une forte hausse encore une fois sur les indices. Voilà, corriger un petit peu. Je pense que c'était sur le Nasdaq. Voilà, oui, sur le Nasdaq, parce que sur le Nasdaq, on a la création d'un Fair Value Gap Daily. Voilà, Fair Value Gap Daily. Ici, je vais le refaire. Voilà, pour que ça soit visible. Voilà, Fair Value Gap Daily ici qu'on va suivre dans les prochains jours, parce que tout simplement on pourrait début de semaine par exemple retracer à la baisse, retourner en fait dans ce Fair Value Gap Daily ici, voilà, sur le Nasdaq, mais bon, ça sera sur le S&P, ce sera la même chose, ça veut dire une correction tout simplement, et pourquoi pas refaire un nouveau plus haut, parce que pour le moment logiquement on va refaire un plus haut, et là il faudra faire attention en cas de faiblesse, de tout simplement pas faire un double top, par exemple sur du court terme, pour ensuite, parce que n'oubliez pas, on aura la clôture, on va terminer le mois de septembre, ça sera mardi. Voilà, donc il faudra faire attention, on va commencer un nouveau mois, mercredi prochain, enfin la semaine prochaine, et également un nouveau trimestre, on va clôturer le trimestre, donc il faudra faire attention à pas tout simplement avoir une consolidation avant. Parce que vraiment, on a vraiment une forte hausse sur le mois, enfin sur le trimestre. Voilà, on ouvre le mois pour le moment ici, et donc pour le moment, on a une clôture sur les plus hauts, donc il faudra faire attention, voilà, à pas avoir une correction avant, ce qui serait également possible. On pourrait même
passer ce fair value gap à la baisse, hein, c'est également possible. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une plus grosse purge, hein, sur les indices et pourquoi pas la semaine prochaine avec l'ouverture du mois d'octobre d'aller rechercher le plus haut donc du mois de septembre pour ensuite peut-être avoir une correction en fin d'année sur les indices. Voilà, moi je pense qu'il faut toujours faire attention, hein, c'est pour ça qu'on a pris des profits ici et ici. Je pense qu'il faut toujours faire attention à la fin de l'année sur les indices. Voilà, donc pour le moment, donc pas d'autre chose à dire, hein. On a la création d'un petit fair value gap ici en weekly, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ça sera vraiment si on a une petite consolidation cette semaine. Alors, plus tard, hein, voilà, ici c'est vrai que c'est embêtant ça. Voilà, je ne sais plus, c'était ici, voilà, on va le alignement, on va mettre, c'était ici, pardon, à gauche, voilà, ça c'est un peu embêtant ici. Alors, on va changer rapidement. Voilà, voilà, tout simplement, on pourrait avoir donc la création, hein, d'un fair value gap. En cas de clôture, par exemple, je sais pas, enfin, si on fait un plus bas dans ces niveaux, on aurait donc pour la semaine prochaine la création d'un fair value gap, hein, en weekly sur les indices, hein, les indices US. Voilà, on pourrait, donc pour le moment on n'y est pas du tout, on est lundi, je le répète, il se passe pas du tout grand chose, hein, on totalement stagne, mais on pourrait donc avoir la création pour la semaine prochaine d'un fair value gap et pourquoi pas revenir dedans pour ensuite envoyer plus haut ensuite, mais on en reparlera quand ça arrivera, bien sûr. Voilà, mais rapidement, hein, sur les indices, bah, il ne se passe pas du tout grand-chose, hein, en début de semaine. Pour le moment, on latéralise, donc ce qui voudrait dire, hein, généralement quand on latéralise, ça annonce plutôt une continuation haussière sur du court terme. Je le répète, hein, on fait des briefs quotidiens, mais sur du court terme, on parle de court terme, mais dans le groupe privé, on ne fait pas du tout cela. On fait du swing, c'est-à-dire on prend des positions sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les briefs quotidiens, ça permet donc de suivre l'actualité, de voir les niveaux à court terme, ce qui est toujours très intéressant pour faire du suivi de position. Voilà, mais on ne fait pas de signaux, par exemple, de day trading, scalping, etc. Voilà, donc fin de l'aparté. Voilà, sur S&P, donc c'est un peu la même chose, hein, on ne fait pas grand-chose. Attention, hein, comme je l'ai dit, on a pris, donc on aurait un triple top, pourquoi pas, et avoir une correction au début de semaine. Voilà, ça sera vraiment à suivre. Ou également, on pourrait donc aller chercher le plus haut de la semaine passée en début de semaine et ensuite faire la correction, surtout avec le corps PCE vendredi. Je vais enchaîner donc sur le DAX. Alors également le DAX, hein, très calme, hein, voilà, il est très tôt encore, hein, je le répète, je fais la vidéo assez tôt. Donc oui, il est 5-6 heures, donc il est très tôt. Elle va sortir, hein, plutôt elle sort souvent vers 7-8 heures. Voilà, pour pas, parce que je fais un brief crypto avant, donc pour pas qu'elle sorte tous en même temps. Voilà, mais sur le groupe privé, elle sort tous en avance, hein, je veux dire, elle sort vraiment en même temps et en avance sur le groupe privé. Voilà, donc attention sur le DAX, hein, on fait une structure de contraction ici. On a donc ce gap, hein, voilà, qu'on a déjà presque comblé par exemple. Mais voilà, lundi, aujourd'hui, voilà, pour le moment on latéralise, donc il n'y a vraiment rien à dire par rapport au brief de samedi, le point de la semaine de samedi. Voilà, ce qu'on a fait sur le DAX était très positif, hein, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on va prendre la bolle inférieure, on a une belle réaction. Alors attention, oui, on avait un petit fair value gap mais très léger, donc attention en cas de rebond, hein, sur le DAX. Ici, on va y retourner, c'est pas de se faire rejeter dans cette zone, hein. Ici, voilà, ici on va bien grandir pour que ce soit bien visible. Voilà, on aurait cette zone, hein, de rebond à court terme, c'est-à-dire qu'en cas de rebond sur cette zone, ça ne serait pas de se faire rejeter ici, et donc de faire un sommet ensuite descendant. Voilà, mais ça prendra des jours, donc pour le moment, on n'y est pas du tout, et donc ça sera à suivre, mais comme je le dis, hein, lundi, aujourd'hui, il est très tôt. Voilà, il ne s'est rien passé, donc pas plus de choses à dire sur le DAX et également le CAC 40, hein, voilà, CAC 40 également qui va ouvrir donc dans quelques heures. Alors je peux rapidement voir, on retournera sur le Forex, hein, bien sûr sur le brief Forex et matières premières. Mais voilà, pour le moment, on ouvre en hausse, hein, sur l'indice dollar, hein. Donc attention, hein, on pourrait très bien prendre le plus haut de la semaine passée ici. Alors je pense qu'on est peut-être déjà dedans, on va vérifier cela rapidement.
Regardons cela, on a un plus haut donc à 4,10. Oui, on l'a déjà pris on a déjà pris le plus haut, donc on est lundi, hein. On a déjà pris le plus haut de la semaine passée. Donc attention à ne pas se faire rejeter tout simplement et corriger sur l'indice dollar. Voilà, on pourrait, hein, je le répète, on pourrait donc sur l'indice dollar revenir, hein, dans ce fair value gap ici, daily, et ça pourrait être une très belle zone pour faire de la continuation haussière. On pourrait par exemple aujourd'hui se faire rejeter par exemple sur la prise du plus haut de la semaine passée, qui est ici, pardon, voilà, c'était ici. Voilà, c'était cette zone, hein. Voilà, on est déjà dedans, donc attention, et pas tout simplement consolider lundi, mardi, enfin mercredi, revenir dans ce fair value gap, et là ça sera une zone intéressante, hein, pour peut-être rebondir. En fait, c'est en cas de forte, j'en reparlerai, hein, mais s'il y a une forte, si on crée un fair value gap par exemple daily ici, qui aura une forte baisse par exemple, on pourrait revenir ensuite pour faire de la continuation baissière, mais tout cela on en reparlera. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que voilà, il n'y a pas grand chose, hein, finalement, on est très tôt ce lundi. Donc c'était simplement observer l'ouverture des marchés US, hein, des futures. Donc n'oubliez pas, hein, donc le lien pour le groupe privé, enfin le site internet du groupe privé en description, le Discord. Encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui like et qui commentent également. Encore merci à vous. Donc je vous souhaite donc une belle semaine, un beau lundi, et je vous retrouve tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières, et demain pour le brief indice. Merci à vous et bonne journée.